2 ans auparavant à Meybrook, une professeure nommée Justine est entrée dans sa salle de classe pour trouver qu'elle était vide à l'exception d'Alex Lillet. La nuit précédente à 2h17 du matin, les autres 17 étudiants de Justine sont sortis de leur maison et sont disparus dans la douleur en courant avec leurs bras étirés. Les systèmes de sécurité ont été triggerés alors il y avait plein de vidéos leur montrant leur escapade, mais pas de signe d'un frappeur. Les policiers ont parlé à Alex et Justine plusieurs fois avec toutes sortes de questions mais aucun d'entre eux ne savait rien. Pour le mois suivant, l'école a été fermée pour l'enquête. Plusieurs recherches dans l'endroit ont été conduites sans availle. Lorsque c'est temps d'ouvrir l'école à nouveau, la ville se réunit pour un rendez-vous de principal Marcus. Presque tout le monde blâme Justine pour les disparitions, en disant qu'elle a fait quelque chose qui a causé les enfants à partir. Justine essaie de dire aux parents qu'elle aime les enfants, mais ils continuent simplement d'insulter elle. Marcus essaie de la protéger et les parents l'appellent un accompli. Un détective doit l'escorter hors de l'établissement pour la garder en sécurité de l'envie des parents. Après, Justine va à l'établissement pour acheter de l'alcool car elle a bu beaucoup après l'incident. Soudain, elle reçoit un appel d'un ID anonyme et entend une voix qui la menace, donc elle s'arrête immédiatement. Quand Justine part, un chien nommé James lui demande de changer, mais elle l'ignore. Plus tard à la maison, Justine entend le son de la porte, mais elle a peur d'y répondre. Elle vérifie le trou dans la fenêtre, mais ne voit personne. Puis quelqu'un frappe à la porte, donc Justine finit par sortir, seulement pour trouver le mot qui a été peint sur son voiture. Le matin, Justine essaie de nettoyer le graffiti sans aucun avail, donc elle doit conduire à l'école avec un véhicule comme celui-ci. Marcus l'emmène à un départ d'absence et l'invite à faire quelque chose pour sa santé mentale. Alex a déjà été déplacé à une autre classe et va bien. Justine veut lui parler, mais Marcus l'oblige, en disant que Justine a un mode de dépasser les lignes professionnelles. Il utilise des exemples comme elle embrassant un enfant criant et conduisant un enfant à la maison après avoir perdu le bus. Une frustrée Justine retourne à son véhicule et a une breakdown. Après, Justine enregistre un rapport à la station de police pour le vandalisme et les appels de téléphone menaçants. Son ex-boyfriend Paul passe par et ils partagent un moment étrange. Ce soir, Justine et Paul se rencontrent au bar et Paul exprime son concerné pour la situation de Justine, mais elle l'assure qu'elle peut s'occuper d'elle-même. Paul aussi partage qu'il et sa femme ne sont plus ensemble. Ils finissent par aller à la maison de Justine et s'émerder. Le matin, Justine conduit Paul à la maison et lui dit que les policiers ne travaillent pas assez dur sur le cas. Plus tard, Justine arrête à l'école et attend le bus pour emmener les enfants à la maison. Lorsqu'Alex est sorti, elle l'accompagne à sa maison. Justine sonne la cloche et claque sur la porte, mais personne ne répond. Toutes les fenêtres sont couvertes de journaux, alors une inquiétude Justine ouvre le fenêtre pour aller dans le jardin. Une des fenêtres a un petit espace entre les journaux qui la laisse regarder à l'intérieur et elle est étonnée quand elle voit 2 personnes. Elle reprend les pieds et tourne sur quelques objets mais le bruit ne prend pas l'attention de personne. Justine regarde à l'intérieur de nouveau et découvre que les parents d'Alex sont assis sur la couche très calme. Justine appelle Marcus pour lui dire ceci, et Marcus l'emmerde pour l'émerder d'Alex. À la boutique Justine est tout d'un coup attaquée par la femme de Paul, Donna, qui sait que Justine était avec Paul la nuit dernière. Justine essaie d'expliquer que Paul a dit qu'il était seul, mais Donna l'appelle une menteuse lorsqu'elle vide une bouteille d'alcool sur elle. Leclerc doit l'emmener. Ce soir Justine rêve d'être de retour à l'école. Quand elle rentre dans sa salle de classe, tous les enfants ont leur visage sur leur couche. Tout d'un coup Alex se regarde et révèle qu'il porte du maquillage de clown. Lorsqu'il sourit, Justine se réveille. Il y a un bruit étrange dans la maison, mais quand elle regarde en dehors, elle ne voit rien. Donc elle se lève à nouveau pour crier quand elle voit une femme rouge triste sur le toit. Dans un instant, la femme disparaît. Le lendemain, Justine attend que Alex revienne de l'école. Lorsque le garçon rentre à l'intérieur, une énorme arme apparaît au-dessus de la maison avec le numéro 217. Archer retourne au lit et pleure quand il retrouve son fils dormant au lit. Lorsqu'il s'excuse de ne pas être un père plus affectionné, le visage des enfants change vers la femme rouge et Archer se réveille. Le matin, Archer remarque la tore dans les arbres et a une idée. Il prend un map et dessine une ligne qui linque sa maison avec la direction d'Alex rang 2. Puis il visite d'autres maisons sans enfants et demande de voir leur enregistrement. Le premier parent dit non, mais l'ensemble s'entend.
Archer prend note de la direction que le enfant a pris et marque-la sur le map avec une autre ligne. Il pense que le endroit où les lignes se trouvait la réponse. Sur son chemin à ce lieu, Archer voit Justine à la station de gaz et arrête de pleurer à elle. À ce moment-là, Justine voit Marcus courir avec de la sangle sur son visage et ses bras sortant comme les enfants. Il soudain l'attaque au sol et essaie de l'attraper alors qu'Archer essaie de l'enlever, mais Marcus l'attaque. Cela donne à Justine l'ouverture pour courir et se cacher dans la boutique. Marcus essaie de suivre elle alors qu'Archer l'attaque. Seulement pour que Marcus l'attaque et essaie de l'attraper aussi. Revenons à quelques jours plus tard. Paul est en patrouille et voit James courir suspicieusement, alors qu'ils le suivent. Il le trouve en essayant de s'entreprendre dans une maison et l'appelle, causant James à courir. Une chasse se déroule et d'abord Paul suit James dans son voiture, mais finalement il n'y a pas de place pour l'avion et il doit continuer à pied. Paul attaque James au sol et l'attaque alors que James explique qu'il s'était entrepris dans son propre endroit parce qu'il avait perdu ses clés. Quand Paul cherche les poches de James, il accidentellement prit son doigt sur une couture utilisée, alors qu'il attaque furieusement James en revanche. Il s'approche de l'avion pour récupérer la première aide et réalise que son dashcam a enregistré tout. Un désespoir, Paul l'arrête de James, lui disant qu'ils sont encore là mais aussi lui demandant de partir de la ville. Plus tard à la station, Locke dit à Paul que les choses seront bien tant que James ne rapporte pas l'incident. Cette nuit, Paul va sur son rendez-vous avec Justine. Lorsqu'il rentre à la maison le matin, il découvre que Donna est arrivée plus tôt que prévu et son comportement étrange l'aide à rapidement deviner ce qu'il a fait. Plus tard au travail, Paul voit James à l'extérieur de la station, alors il lui crie. James s'en va immédiatement et Paul le suit dans son voiture après avoir déconnecté le dashcam. Revenant à l'époque, c'est montrer comment James est un con vivant dans une chambre dans les bois. Lorsqu'il est hors de substance, il va à la ville pour chercher des voitures déverrouillées et voler les objets qu'il trouve à l'intérieur. Puis il vend tout ce qu'il trouve pour quelques dollars. Lorsque Paul le voit, James essaie de s'entraîner dans la maison pour voler tout comme l'a pensé le policier. Plus tard James remarque que la maison de Lily a ses fenêtres couvertes et le vent s'est effrayé de leur mêle parce que personne ne l'a acheté, alors il assume que le lieu est vide. Il monte à la fenêtre pour atteindre une fenêtre et s'accroche dans une chambre remplie d'objets. Dans la chambre vivante, James est étonné de voir les parents d'Alex assis sur la couche avec des blessures sur leur visage. Aucun d'entre eux ne bouge même quand James est trop proche, alors il continue de voler les objets. Il y a un bruit à l'extérieur que James choisit d'ignorer. Après prendre tout ce qu'il peut, James se prépare à partir, seulement à entendre une voix venir du bâtiment. Il rentre à l'intérieur et est choqué de trouver tous les enfants manquants restants. Il tourne autour en même temps et un terrifié James s'en va rapidement. Après avoir déménagé un peu d'objets pour bloquer la porte, les parents d'Alex se rassemblent et s'ensuivent. Alors James commence à voler à nouveau et quitte la maison. En vendant les objets volés à la boutique, James voit sur un poster qu'il y a une grande récompense pour toute information sur les enfants manquants. Après avoir utilisé l'argent pour acheter plus de sa substance préférée, James appelle la police pour leur dire où sont les enfants. Le policier est sceptique alors il lui demande de venir à la station pour discuter. Lorsque James va entrer, Paul le voit et lui crie. Alors James court pour se cacher dans la forêt. Il est choqué de trouver la femme rouge qui l'embrasse et il s'en va pour se cacher dans sa tente. Des instants plus tard, une ombre apparaît à l'extérieur de la tente alors James l'attaque avec ses couteaux. Il se trouve que c'est Paul, qui l'attrape à la sortie de la tente pour lui pointer son pistolet. James s'écarte en criant qu'il sait où sont les enfants. Suivez la direction de James, Paul l'amène à la maison de Lily. Dans la voiture, James voit en choc comment Paul sonne la cloche et quelqu'un ouvre la porte pour le laisser entrer. Les heures passent et ce n'est pas jusqu'à la nuit que Paul sort. Il s'accroche vers la voiture comme si en transe et attrape James en pleurant comme un animal. James crie pour l'aide mais personne ne l'entend avant qu'il soit attrapé dans la maison. Revenant en temps réel, Marcus est dans le supermarché quand il reçoit le appel de Justine lui disant ce qu'elle a vu. Marcus promet de parler à les parents d'Alex pour l'investiguer. Cependant, le jour de la rencontre, celui qui apparaît est la femme rouge. C'est l'ante d'Alex Gladys, qui dit que les parents d'Alex sont malades et ne peuvent pas partir de la maison. Marcus explique qu'il y a eu un complément de bienfaits concernant Alex et que son obligation est de parler aux enfants légalement. Donc il va devoir visiter la maison ou appeler les autorités. Le lendemain,
Gladys apparaît à la maison de Marcus. Quand elle demande de boire de l'eau, elle demande que ce soit dans un bol. Gladys veut savoir si Marcus a contacté les autorités et après qu'il a dit non, elle prend un ribbon qu'elle a volé de son bureau et le ramène autour d'une branche amusante, laquelle elle couvre avec son propre sang. Quand Marcus marie Terry approche avec un couteau pour sa blessure, Gladys décroche la coque de son cheveu. Marcus prend le téléphone pour appeler la police, seulement pour que Gladys sonne une cloche. Cela le met en transe qui fait qu'il arrête le téléphone. Lorsque son corps commence à trembler, Gladys ramène le cheveu autour de la coque aussi avant de la briser. Soudain, Marcus tombe sur Terry et commence à l'embrasser pendant qu'il pique un liquide noir étrange sur son visage. Ensuite, il reprend le visage de Terry, le tuant. Marcus ne s'arrête pas jusqu'à ce que Gladys mette la coque dans le bol. Après avoir nettoyé la branche, Gladys enlève le cheveu de Terry et ramène Justine avant de la briser à nouveau. Cela l'envoie à Marcus sur une mission pour le tuer. À la station de gaz, la lutte se déroule. Après avoir amené Archer, Marcus s'accroche dans le magasin pour chercher Justine. Elle essaie de se cacher dans la salle d'emploi, mais c'est fermé, alors Marcus l'accroche. À ce moment-là, Archer attaque Marcus contre le frigo et Justine utilise l'occasion de courir de retour à sa voiture. Marcus la suit et brise une fenêtre avant qu'elle n'arrive pas à s'en sortir, pour qu'il puisse courir après la voiture. Bientôt, Archer sort aussi et s'ajoute à la chasse. Il conduit dans la rue, mais il doit arrêter quand il voit Marcus être attiré par un autre véhicule. L'autre chauffeur crie quand elle voit Marcus avec sa tête plongée partout sur la route. Plus tard à l'hôpital, Archer dit tout aux policiers. Sur sa route, il trouve Justine qui attend de le remercier de l'avoir sauvé. Après ce qui s'est passé, Archer ne croit plus que c'est sa faute. Il lui dit que Marcus courait de la même manière que les enfants l'ont fait et montre-lui le map. Justine reconnaît immédiatement le point marqué comme la maison d'Alex. Un autre saut dans le temps montre Alex avant les disparitions. Il est un enfant très timide et seul, et ses collègues toujours le harcèlent pour être bizarre. Ses parents sont un couple amoureux heureux, qu'il informe un jour que sa tante Gladys va rester avec eux parce qu'elle est malade. Gladys arrive au milieu de la nuit. Dans la matinée, Alex s'approche de la chambre de Gladys et voit un manteau rouge et un petit arbre avec des bâtiments amusants. Dans la chambre, Gladys regarde envers lui, alors Alex ferme rapidement la porte. Après l'école, Alex attend d'être accueilli, mais personne ne s'approche donc il doit marcher à la maison. Dans la chambre habituelle, il trouve ses parents assis à la table comme s'ils étaient en transe. Ils lui disent quelques mots mais ils sont froids et robotiques. Puis une Gladys bien en forme l'accueille à la maison et lui dit que ses parents sont bien. Un terrifié Alex ne la laisse pas toucher et met de l'eau sur le visage de son père mais il ne la brûle que. Gladys l'embrasse et l'emmène à sa chambre sans dîner. Le lendemain, Alex trouve tout le monde à la table. Ses parents ont les yeux rouges et ne bougeront pas. Gladys demande à Alex de ne pas dire à personne à l'école qu'elle est là ou que ses parents restent. En tant que menace, elle brûle une branche sur un bol d'eau et force les parents à prendre des outils. Ils se battent répétamment dans le visage et Alex ne peut les arrêter. Ils ne se ralentissent que quand Gladys met la branche dans le bol. Elle le rappelle à Alex de ne rien dire, menaçant de faire des choses pires s'il le fait. Le lendemain, Alex découvre que Gladys a brûlé toutes ses affaires dans la chambre des parents et maintenant elle s'assoit sur le sol pour faire ses rituels. Alex doit chauffer un peu de soupe et nourrir ses parents. Pour les prochains jours, Alex répète le même processus. Il va à l'école, prend des affaires après, et nourrit sa famille. Une nuit, Alex entend Gladys l'appeler et il va à sa chambre pour la trouver dans un état très faible qui brûle dans un pot. Elle explique qu'elle est très malade et que ses parents l'ont fait mieux, mais ce n'est plus fonctionnel. Pour l'aider, elle a besoin d'Alex pour lui amener un objet de chacun de ses collègues. Le lendemain, pendant que tous les enfants sont à l'école, Alex s'échappe dans la salle de classe et prend les marquages de noms des collègues. Justine le retrouve bientôt alors que Alex prétend qu'il a oublié quelque chose. Un inquiété, Justine indique qu'il a été plus calme que d'habitude récemment et offre un œil amicable, mais Alex promet qu'il va bien. Plus tard, à la maison, Alex met les marquages de noms à la porte de Gladys. Au milieu de la nuit, il se réveille quand il entend un bruit. Il va à l'étage et trouve Gladys qui brûle les marquages dans un pot. Elle les dégoûte et met un match avant de sonner une cloche. À ce moment-là, tous les collègues d'Alex s'échappent de leur maison et entrent dans la maison d'Alex. Quand l'enquête commence,
Gladys met du maquillage sur le visage de Alex. Pendant l'interrogation, elle dit au policier qu'il a souffert d'une stroke et qu'il ne peut pas parler, alors elle s'occupe de la famille. Lorsqu'il s'éloigne, Alex s'accroche vers la salle de bain à travers la porte partagée, puis prend la sortie vers le corridor. Ensuite, il court et se cache à l'intérieur de la chambre de Gladys. Il peut entendre ses parents frapper à travers cette porte aussi, alors qu'il prend rapidement une branche du bâtiment et se cache dans la salle privée. Alex prend de l'eau de son sang et l'emmêle sur la branche. En même temps, Archer continue de frapper et attaquer James, qui continue de se récupérer et venir après lui. Éventuellement, James réussit à attaquer Archer à travers la porte du bâtiment, révélant tous les enfants. Justine réussit à prendre l'arme de Paul et le tirer dans le nez, tout en restant en position alors qu'un liquide noir sort du trou. Cela laisse à Justine aucune choice que de tirer Paul dans la tête. Ensuite, elle s'accroche au bâtiment et tire sur James aussi. Un désespéré Archer commence à regarder tous les enfants, en cherchant son fils. Il est tout d'un coup étonné par Gladys, qui frappe son câlin sur son nez. 2 secondes plus tard, Archer surprise Justine de l'arrière et commence à la frapper pendant que Gladys les regarde. Au même moment, Alex prend un cheveu de la veste de Justine et l'enroule autour du bâtiment avant de le frapper. Soudain, les enfants sortent du bâtiment et suivent Gladys, qui s'éloigne rapidement de la maison. Lorsque les enfants sautent à travers les fenêtres, Gladys s'éloigne de la maison des voisins. Alors les enfants frappent leurs fenêtres et leurs portes aussi. Tous les voisins sont choqués quand Gladys s'envole autour de la voisine avec un groupe de enfants qui la suivent, qui s'éloignent des fenêtres et qui frappent n'importe quel verre qui s'approche. Éventuellement, une fille réussit à attaquer Gladys au sol et les enfants s'éloignent d'elle pour finalement la tuer en lui frappant son corps.